Est-ce qu'un paiement auto peut complètement venir dérouter notre budget? La réponse est oui et je pense que c'est le cas pour cet adulte de 30 ans qui a un enfant, qui est intervenante en organisme communautaire à Saint-Félicien et qui gagne 44 560 $ par année. Au niveau des revenus, elle gagne 579,89 $ par semaine, ça fait donc 2512,86 $ par mois et elle reçoit des allocations familiales de 256 $. Elle est locataire et paye un loyer de 850 $ par mois. Elle paye 100 $ pour l'électricité et 170 $ pour câble, Internet et cellulaire. Il y a aussi 30 $ qui est consacré à l'assurance logement. Pour l'alimentation, il y a 400 $ qui est consacré à l'épicerie, 80 $ pour de l'alcool et 60 $ pour du café. Au niveau des dépenses de transport, on a 722 $ qui incluent le paiement auto et l'assurance et 300 $ pour de l'essence. Et ça, ça représente presque 40 % de son salaire net, ce qui est somme toute assez élevé et on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, on a 10 $ pour un abonnement à Netflix et 21 $ pour des soins de santé et médicaments. On a ensuite 184 $ pour le service de garde. Et elle a 2 cartes de crédit, une avec MBNA dont le solde est de 1005 $, donc le paiement minimum serait autour de 45 $, et Capital One, un paiement minimum de 15 $ pour un solde d'environ 288 $. Le paiement minimum, je les ai estimés, mais donc ça fait qu'on a des revenus prévus qui sont inférieurs à nos dépenses prévues. On présume donc qu'avec ce budget-là, on va continuer de s'endetter sur nos cartes de crédit parce qu'il y a un écart négatif entre nos dépenses et nos revenus. Et c'est là que le paiement automobile devient l'élément clé de ce budget-là. Parce qu'un de ses objectifs, c'est de rembourser ses cartes de crédit et de se créer une épargne d'environ 3 000 $. Donc, je pense que la principale priorité serait de faire un changement au niveau du véhicule pour aller diminuer le paiement mensuel qui est alloué à l'automobile. C'est un changement qui est quand même gros à mettre en place, mais si on était capable de réduire notre paiement mensuel automobile de 300 $, on serait capable de renverser la vapeur et d'avoir de l'argent qui nous reste à budgéter. On pourrait aussi venir faire un petit effort au niveau de l'alcool et du café, diminuer le budget de chacune de ces deux catégories-là de 20 $. Et donc, on a 121 $ par mois qui nous reste à budgéter. Avec ce montant-là, on peut donc voir ce qui est possible de faire. Au niveau des dettes, en continuant à allouer seulement 60 $ par mois au remboursement des dettes, ça prendrait 31 mois pour faire le remboursement total et on paierait presque la moitié du solde total, soit 558 $ en intérêt. Par contre, si on allouait la totalité de l'argent qu'on vient de libérer dans notre budget au remboursement des dettes, on diminuerait le temps total pour rembourser les dettes à 9 mois et on paierait seulement 150 $ d'intérêt. Par contre, je pense qu'il manque un peu de dépenses dans le budget qu'on a fait, donc il faudrait s'assurer de faire un bon suivi des dépenses pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Ça pourrait être sage aussi de commencer à se construire tranquillement un fonds d'urgence. Donc, si on allouait plutôt 100 $ à nos cartes de crédit, ça prendrait environ 16 mois à faire le remboursement. Et de cette façon-là, on serait capable de mettre aussi un peu d'argent de côté pour notre fonds d'urgence. C'est la possibilité d'aller augmenter ses revenus, soit en ayant des sources de revenus secondaires, et ça nous permettrait d'accélérer le remboursement de